Salut les amis, aujourd'hui on vous parle de Vice Tiger 360 Unite. D'ailleurs, on a le plaisir de vous annoncer qu'on offrira cette toupie, la Vice Tiger 360 Unite Takara Tomy, neuve évidemment, à l'un de nos abonnés dès qu'on passera le cap des 350 abonnements. Alors s'il vous plaît, pensez à vous abonner, à partager, liker, laisser un commentaire, tous ces petits gestes aident beaucoup notre chaîne. Sorti dans le cadre de la Basic Line de Beyblade X, Vice Tiger 360 Unite est une combinaison de type équilibre à rotation droite qui fait un poids total d'environ 42,9 grammes. Le combo a un gimmick qu'on va vous traduire grâce à notre ami japonais J Rocket Dive. On vous laisse son compte Instagram dans la description de cette vidéo. En associant le blade ou disque et le bit ou pignon qui ont pour fonction l'attaque, la défense et l'endurance, il est possible de faire face à n'importe quel type d'adversaire. Le combo d'origine a en effet des caractéristiques bien équilibrées qui le rendent assez polyvalent. Pour notre part, on a tout de même trouvé cette combinaison plus efficace dans le registre de la contre-attaque. Ce combo d'origine a tendance à rapidement se déplacer en cercle dans la zone centrale du stadium et montre une bonne capacité à contrer les combos de type attaque de cette manière. En revanche, ce combo semble être un peu plus en difficulté face à des combinaisons de type défense ou endurance, en particulier si elles sont équipées de lames à faible recul comme Hell's Chain par exemple. Dans l'ensemble, si vous aimez jouer avec les combos d'origine, Vice Tiger 360 Unite est une bonne combinaison. Grâce à la bonne synergie entre ses composants, elle est capable de bons résultats et s'avère très agréable à jouer. Vice Tiger est une lame de type équilibre à rotation droite. Notre exemplaire pèse environ 34,4 grammes, un poids tout à fait correct, proche de celui de lames comme Dransword ou Viper Tail par exemple. Vice Tiger est pensée avec le souci du détail dont Takara Tomy est capable. Elle est divisée en 3 sections, chacune d'entre elles disposant de 3 parties aux fonctions différentes. On retrouve d'abord une lame légèrement inclinée pensée pour épuiser l'endurance du combo adverse, un point de contact pour l'attaque, lui aussi incliné, qui pourrait en théorie donner un léger caractère ascendant aux attaques, et enfin une partie disposant d'un creux pour la défense, inspiré par le design de Night Shield, ce creux étant censé permettre d'atténuer les attaques adverses. Le métal est plus sombre que ce qu'on a l'habitude de voir sur les lames Beyblade X, et il semble creux, au moins par endroits, pour laisser place à du plastique qui participe aussi à l'apparence unique de Vice Tiger. Au niveau des performances, cet aspect creux du métal ne nous semble pas avoir un impact trop négatif, en tout cas, ça ne nous a pas empêché d'adorer jouer avec cette lame. En réalité, Vice Tiger a des caractéristiques très bien équilibrées qui la rendent très polyvalente. Elle a une très bonne endurance, une bonne défense, mais elle n'a pas énormément de recul. On a trouvé qu'elle avait besoin de pointes plus agressives pour la rendre plus percutante. Si elle est utilisée dans un combo plus statique, elle révèle un bon niveau d'endurance ainsi qu'une certaine capacité à déstabiliser les combos de type endurance et défense. Enfin, lors de nos tests, la Vice Tiger a montré un taux intéressant de burst. Grâce à son design, on peut peut-être faire l'hypothèse d'un caractère consécutif à ses attaques. Cette lame s'est montrée capable d'infliger des burst finish avec régularité, surtout lorsque le combo est lancé avec un rush shoot, c'est-à-dire avec un peu d'angle. Grâce à sa polyvalence, on a envie de vous dire qu'il s'agit d'une très bonne lame, car vous pourrez l'utiliser comme vous l'entendez, en fonction de vos goûts dans n'importe quel type de combo. Vice Tiger n'atteint réellement ses limites que quand on l'oppose à certaines des lames les plus lourdes actuellement disponibles. Elle semble avoir un peu plus de mal à encaisser les attaques d'une Drainbuster par exemple, et elle peut également être mise en difficulté par Wizard Rod. Ainsi, Vice Tiger peut tenir tête à de nombreuses lames de Beyblade X, y compris Hell's Scythe ou Dransword par exemple, tant qu'elle est utilisée dans un combo adapté à la situation. Le Ratchet 360 est un classique, il est très bien adapté à la forme de Vice Tiger, il a la hauteur actuellement la plus basse dans Beyblade X, ce qui confère au combo une bonne résistance au burst. Il reste un des ratchets les plus utilisés en compétition au Japon, ce qui peut vous donner un ordre d'idée de sa qualité. Même si ce composant n'est pas nouveau, il est très polyvalent et reste bienvenu dans une collection Beyblade X. Si ce n'est pas déjà fait, on vous conseille de regarder notre vidéo sur les ratchets, on vous laisse le lien dans la description. Unite est un pignon de type équilibre, lui aussi pensé pour pouvoir adopter 3 comportements différents. Des mouvements offensifs en début de battle, des mouvements circulaires dans la zone centrale similaires à ceux de Ball en deuxième partie de battle, et enfin une stabilisation statique à la manière d'un pignon de type défense en fin de battle. Seul problème, la petite pointe qui est censée apporter le comportement défensif en fin de battle ne dépasse pas de la partie arrondie. Ainsi, Unite ne peut apporter ce caractère statique au combo, ce qui est décevant, on ne peut pas vous le cacher. Au final, Unite est très proche de Typer sans être identique. Lors de nos tests, Unite nous a donné l'impression d'avoir un peu moins d'agressivité,
et de démarrer ses mouvements circulaires plutôt que Typer du fait de sa forme plus arrondie. En revanche, Unite en battle nous a semblé plus endurant que Typer, avec notamment une capacité à maintenir ses mouvements en cercle au centre du stadium sur des durées relativement longues pour une pointe de ce type. Unite peut ainsi avoir un caractère plus prévisible que Typer, mais il reste un peu décevant car il ne permet pas d'adopter les 3 comportements différents annoncés par Takara Tomy. Mais il n'est pas pour autant inutile. On l'a trouvé particulièrement intéressant dans des combinaisons mobiles orientées vers la contre-attaque grâce à ses mouvements circulaires et réguliers. Équipé de lames comme Vice Tiger, Night Lance ou des Night Shield par exemple, Unite permettra de se déplacer dans la zone centrale en infligeant des contres aux combinaisons adverses. Si vous découvrez Beyblade X, on va dire un mot sur d'éventuelles modifications de ce combo. On va tout d'abord parler de son usage dans des combos de type attaque. Vice Tiger est jouable dans des combinaisons de ce type, mais on a trouvé que c'est une lame qui a besoin de pointes agressives pour être intéressante dans ce registre, comme Gear Flat, Low Flat ou Axel pour les plus audacieux d'entre vous. D'ailleurs, le combo suggéré par Takara Tomy est Vice Tiger 960 Low Flat, ce qui nous a paru cohérent par rapport à ce qu'on a pu observer de ce Blade. Dans l'ensemble, même si Seiya et moi on préfère généralement modifier les combos pour les rendre plus offensifs, dans le cas de Vice Tiger, on l'a trouvé très intéressante à jouer dans le registre de la contre-attaque, dans des combos de type équilibre ou de type défense. On vous épargne des suggestions de combos avec Ball et Orb, évidemment ça marchera très bien. Nous on a eu une petite préférence pour des options comme Point et Gear Point. Seiya a bien aimé Vice Tiger 560 Point, moi personnellement j'ai préféré Vice Tiger 960 Gear Point. L'intérêt de ces 2 pointes est de permettre à Vice Tiger de briller davantage par sa polyvalence, en laissant au joueur la possibilité de choisir un registre plus offensif ou au contraire plus conservateur, en fonction du lancer choisi. Lorsque Vice Tiger est face à des lames à faible recul, des options comme Needle nous ont semblé intéressantes. Le comportement stationnaire permet d'augmenter les chances de burst finish en restant au contact du ratchet adverse, et ce type de configuration permet également à Vice Tiger de déstabiliser peu à peu le combo adverse. En conclusion, en dehors de la déception liée au design de Unite, ce booster reste une très bonne sortie. C'est l'occasion de se procurer un exemplaire du Ratchet 360 qu'on peut utiliser dans tout type de combinaison, et la lame Vice Tiger, en plus d'être belle, avec son apparence unique et son métal plus sombre, est très polyvalente et intéressante à jouer. Elle est à l'image de tout ce qui se fait de mieux dans Beyblade X, vous pourrez en tirer de bons résultats quel que soit votre style de jeu de prédilection. La Vice Tiger 360 Unite est disponible chez notre partenaire Beyblade Shop, le lien est dans la description. N'oubliez pas qu'on offrira cette toupie à l'un de nos abonnés dès qu'on passera le cap des 350 abonnements, alors si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et s'il vous plaît laissez un like, un commentaire, ces gestes nous aident beaucoup et ça nous fait toujours plaisir à tous les deux.